Concernant la correction de l'exercice 3, donc sur la première question, en fait, on vous demandait d'exécuter en fait cet enregistrement comptable de la manière donc que ce soit des immobilisations et dans un deuxième temps en considérant donc que ce sont des marchandises et non des IMO. Donc cette fois-ci, ça va faire appel à un compte 6, un compte de charge. Donc pour les comptes d'IMO, bien simplement, donc on va faire donc un achat de marchandises, donc un compte 607. La TVA, ça va être une TVA donc sur ABS, et le fournisseur, ce sera un compte fournisseur classique de 401. Pour de l'IMO, cette fois-ci, on va enregistrer donc le matériel informatique non pas en compte de charge, mais en compte d'IMO. Donc on va utiliser le compte de classe 2. Pour la TVA, de même, on va prendre donc le 4456.2 qui fait référence donc à la TVA sur IMO. Et pour le fournisseur, on va prendre donc le 404 car c'est un fournisseur d'IMO. Donc pour la question 2, il s'agit en fait d'enregistrer donc les opérations comptables de manière à ce que le fournisseur soit donc dans l'Union européenne, donc intracommunautaire, et dans le deuxième cas, que ce soit donc un fournisseur hors UE. Et on va voir donc la distinction d'enregistrement entre les deux. Pour le premier cas, donc pour un fournisseur belge, on va donc simplement enregistrer donc l'achat de marchandises avec un compte de classe 6, la TVA qui donc TVA sur ABS, donc 4456.6, mais comme il s'agit donc d'une transaction intracommunautaire, on va rajouter donc le 2 en dernière position. Pour notre fournisseur, de même, on va faire donc le 401, mais comme il s'agit donc d'un fournisseur intracommunautaire, il y aura donc le 401.02. Et pour la TVA intracommunautaire, elle est donc le 4452.0. Donc pour le deuxième cas, lorsque donc le fournisseur est hors UE, donc là en l'occurrence un fournisseur russe, on va enregistrer tout simplement l'achat, pareil, par un compte de classe 6. On aura notre compte d'achat, donc achat de marchandises, et on va créditer donc notre compte de fournisseur, donc là en l'occurrence donc le compte 401. Et donc dans un deuxième temps, ce qu'il va falloir donc enregistrer par rapport donc en comparaison par rapport au premier cas, c'est les droits de douane. Et donc eux seront enregistrés donc en compte de classe 6 également. Donc là c'est le 635 ou le 607. Et la TVA, effectivement, qui est elle aussi afférente donc aux droits de douane. Et donc là, on a une TVA qui est à 68 €. Et le client, effectivement, on va payer donc le montant total au transitaire, qui sera donc un montant total de 108 €. Donc pour la troisième question, on vous demande donc d'enregistrer, pareil, de deux manières différentes. Donc dans le premier cas, ce sera avec simplement en fait le régime réel normal, donc qui est lié aux encaissements, et le deuxième cas qui sera donc le régime pour l'option pour les débits. Donc lui qui donc aura pour conséquence de date d'exigibilité et date de fait générateur qui seront égales. Pour la quatrième et dernière opération, vous demandez donc d'enregistrer donc l'opération commerciale en prenant en compte que finalement le client est un Mexicain, donc on est hors Union européenne, et donc là il s'agit en fait finalement d'une exportation, et comme vous le savez, pour les exportations on ne traite que les opérations hors taxe, et donc du coup il n'y aura aucune TVA à déclarer ni même à enregistrer comptablement.